25, c'est The Weeknd qui sort Hurry Up Tomorrow. Oui, et ça devait même sortir la semaine dernière, les amis, mais à cause des incendies à Los Angeles, eh bien, The Weeknd avait décalé la sortie du disque et également un gros événement, un peu trop clinquant certainement, en Californie. 6e disque donc, très généreux puisqu'il y a quand même 1h25 de musique, il y a 22 chansons et des singles qu'on a déjà un peu entendus. Comme ce Sao Paulo avec la sud-américaine Anitta, un peu dark, hein, effectivement, au petit matin. The Weeknd, il sait s'entourer des talents du moment. Ils ne sont pas toujours crédités sur le disque. Là, par exemple, il y a le rappeur Travis Scott, il y a Lana Del Rey, il y a Florence and the Machines ou Giorgio Moroder. Et puis, il y a même une petite surprise, musique. La collaboration ici, Dixit, un porte-parole du chanteur qui a dit, ben oui, c'est vrai, eh bien c'est avec des Français, Cocorico, le groupe Justice, qui a donc participé à cet album et ils seront au Grammy d'ailleurs, demain, on les soutient, Justice. Des chiffres de dingue quand même, ce bon vieux The Weeknd, regardez, il est devenu le plus écouté au monde avec 122 milliards de streams. Blinding Lights, c'est la chanson la plus écoutée de tous les temps sur Spotify. Il est l'interprète de 27 chansons qui ont dépassé le milliard d'écoutes. Et chez nous, en France, ça représente quand même 1 700 000 albums. Tout ça en cultivant le secret, un peu, et même encore plus d'ailleurs que Mylène Farmer, décryptage avec Popsley, qui est Spé Music qu'on a interrogé avec Célia Vallée. The Weeknd, c'est une vraie machine à tubes. Et c'est aussi un artiste qui a réussi à se forger sa propre identité musicale en réussissant à aller piocher dans les années 80, les années 90, tout en y apportant un twist très moderne. C'est ce personnage, c'est la culture du mystère, c'est des tubes à l'appel et c'est aussi des performances scéniques incroyables. Ce nouvel album doit marquer la fin d'un cycle. Oui, mais il continue quand même de mettre en avant ce qui fait un peu son ADN. Hein. Oui, on l'a dit, des sonorités années 80, bien sûr. Mais il nous a même fait des blagues The Weeknd parce que ce titre qu'on nous a présenté pendant des mois comme étant un extrait de l'album, figurez-vous qu'il ne l'a pas mis dessus. Voilà. Non, alors par contre, j'en ai d'autres à vous proposer. Écoutez, ce petit I Can't Wait to Get There que je vous joue à la place. Bon, voilà, il y a cet ADN-là, il y a des titres un peu plus urbains. L'idée, eh bien, c'est de boucler une boucle. Ce disque, c'est la fin d'un triptyque de After Hours en 2020 qui parlait amour, luxure et célébrité d'un FM en 2022 où il était un peu dans une sorte de purgatoire et là désormais eh bien c'est la lumière, c'est la rédemption, c'est l'espoir, c'est un peu le début d'une nouvelle ère pour The Weeknd qui avait parlé de changer potentiellement de nom de scène. Il a l'impression d'être en constante bataille avec lui-même, plus de numéro 1, plus de spectacles, et finalement il se dit mais est-ce que j'ai encore des choses à dire en tant que The Weeknd, et se pose la question donc, de ce qu'il va faire après. Ah oui, bonne question. Hurry Up Tomorrow, le CD de The Weeknd, on attend même un film en lien justement avec cet album dans les prochaines semaines.